Un volontaire pour lire. Personne ne le veut. OK. Donc, l'ajustement de données, on considère n plus 1 point xi, yi, d'abscisse 2 à 2 distinctes. Donc, c'est la condition nécessaire et suffisante pour avoir soit de l'interpolation, soit un polynôme d'approximation. Si on note un vecteur x égale xi, donc c'est un vecteur colonne, puisque la partie mn1 n plus 1 fois 1 donc de R, donc c'est une matrice n plus 1 ligne, une colonne, et Y donc de même, donc un vecteur colonne contient les écrits I de 0 à n. Donc le problématique consiste à ajuster un modèle défini par une fonction f.gamma paramétrée par gamma, là égale lambda j. Donc ici, donc gamma c'est un vecteur aussi, mais c'est un vecteur qui dépend du polynôme, du degré du polynôme d'approximation voulu. Par exemple, gamma égale lambda j. Si le polynôme est de degré p, gamma sera ou bien lambda, grand lambda, sera un vecteur colonne de p plus 1 ligne, une seule colonne, qui ajuste le lignage de points x, i, y, i par cette fonction f de x, i, lambda. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va faire f, on a vu ça dans le cours, donc elle va créer, si on considère yi, c'est l'image réelle de xi, donc f, xi de lambda, c'est l'image, soi-disant, approximée, ou bien on peut dire, entre guillemets, image virtuelle bon, j'emprunte le mot virtuel, hein, de xi. Donc, la fonction f, donc, c'est une fonction de Rn plus 1 Rn plus 1. Elle pourrait être linéaire s'il s'agit d'un polynôme de degré 0 ou bien 1, ou bien non si p est supérieur ou égal à 2. Bien sûr, comment je choisis le degré de polynôme, ça dépend du phénomène étudié. C'est-à-dire, ça dépend du niage. On va voir, ça dépend du niage étudié. C'est-à-dire, si j'ai un niage de points à la base qui est sous la forme, qui suit la forme d'une droite, donc le degré, ça sera 1 ou bien 0. S'il y a une grande courbure, c'est-à-dire donc le degré, ça sera supérieur ou égal à 2, et ainsi de suite. Vers la fin, le modèle construit sera de la forme f de t lambda, c'est la somme de j allant de 1 de 0 jusqu'à p, lambda j, tj. Donc, c'est le polynôme qu'on va adopter pour rapprocher la relation entre notre lignage de points xi, yi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Hein, donc, il y a deux cas possibles. Si p égale à n, c'est-à-dire mon polynôme va passer le degré de polynôme construit, c'est égal à n. Donc, le polynôme va passer de tous les points par tous les points x, y, y. Donc, il s'agit d'une interpolation polynomiale. Maintenant, si p est strictement inférieur à n, donc il s'agit d'une approximation polynomiale. Pourquoi ce choix-là? Parce que parfois, j'ai un polynôme, j'ai un nuage de points qui semble à une droite. Si j'ai un nuage de points de cette forme-là, donc je peux construire, par exemple, une courbe directement x carré, ça suffit. Dans d'autres cas, le nuage de points peut être comme ça. Pourrait être comme ça. Donc, si je construis un modèle linéaire,
qui passe par la majorité de points. Ok, je gagne, c'est mieux que je construis un polynôme d'interpolation qui passe par tous les points et le degré sera très grand. Donc, il suffit avec 1 degré 2, je résous mon problème et surtout, je peux satisfaire à mes besoins de calcul, de prédiction ou bien en général, c'est de prédiction. C'est-à-dire, s'il y a de nouvelles données, je peux, par exemple, pour ce fixe-là, je peux prédire que sera son image Y chapeau. Donc, juste, il suffit de faire l'intersection et ça c'est le Y chapeau. Estimation d'un vecteur au sens de moindre carré. Donc, le vecteur gamma étoile optimal au sens de moindre carré, pour lequel on a le meilleur ajustement du modèle polynomial. F de t gamma, c'est la somme des j égale à 0 jusqu'à p, lambda j tj. Donc, ajuste les données x, y, i, et celui minimisant la fonction suivante. C'est quoi cette fonction? C'est en fait la fonction erreur, c'est-à-dire ça c'est l'image réelle ou bien l'image initiale, et ça c'est l'image construite par notre modèle, c'est notre modèle. Donc si je somme le carré, donc c'est la norme de ces différences-là, parce que parfois l'image réelle elle est grande, parfois l'image réelle elle est petite. Par exemple, si je prends ça, c'est mon modèle. Donc, si je prends ça, par exemple, donc, pour ça, c'est l'image réelle. Et par exemple, moi, je vais construire un modèle comme ça. Donc, mon modèle sera comme ça. Cette image, ce point-là aura cette image avec mon modèle. Ça, c'est Y chapeau. Par exemple, ça, c'est Y. Moi, je vais chercher comment dire, cette différence-là, cette erreur. Je la somme avec l'erreur commise par le polynôme de ce point. Donc, ça sera ça. Je somme le tout au carré et je cherche la meilleure ou bien le meilleur vecteur lambda qui minimise cette erreur, c'est-à-dire qui, en termes de moyenne, qui essaie de donner la plus petite différence entre l'image réelle et l'image construite par le modèle. Donc, lambda, c'est l'argument de f de gamma x. Maintenant, comment construire ce gamma? Comment poser notre problème? Donc, si on note par EI, c'est l'erreur, c'est-à-dire f de xi moins gamma, tout simplement ce que je viens de vous montrer, c'est ça EI, ça c'est EJ par exemple, donc sur toute le nuage de points. L'erreur commise par le modèle f gamma x est ainsi exprimée par, c'est la différence au carré, la somme de différence au carré, donc de f de xi lambda moins yi au carré, c'est la norme des erreurs EI, c'est-à-dire la somme i égale à 0, n jusqu'à n de i au carré, avec, c'est quoi EI? Donc, c'est lambda j. Il ne faut pas oublier que notre modèle, le modèle construit, est tout simplement un polynôme de degré P. Donc, le polynôme de degré P s'écrit sous la forme lambda j x i epsilon j. monsieur. Oui. monsieur تنجم تعرف تفسر لي بالله ارجمين هذيك ايش معناتها ارجمين؟ Ok. Moi, j'ai ce modèle-là, cette fonction-là. Je vais chercher le lambda, pardon,
qui minimise cette quantité. Je cherche un lambda qui minimise. Ça, je le connais. Ça, je le connais. Moi, je vais jouer sur ça. Lambda, en fait, c'est les coefficients. Par exemple, ici, si je trace un autre polynôme, il y a ici, c'est lambda 0, par exemple, plus lambda 1 t. L'autre ici, c'est lambda 0 prime plus lambda 1 prime 1 fois t. Ça, c'est une droite. Donc, je charge le vecteur lambda 0, lambda 1 en tant que couple, c'est un vecteur qui minimise les différences, ces différences-là. Si ça, donc sur tout le nuage de points, je minimise tout. C'est-à-dire, vers la fin, je vais chercher gamma, quoi, ça sera quoi? Ça sera égal gamma qui vérifie le min, il donne le min. Pardon, je ne peux pas écrire avec la souris. C'est-à-dire, si ça, l'erreur commise avec ce polynôme, elle est supérieure à l'erreur commise avec ce polynôme, donc je vais garder ça et je vais le comparer avec des autres. Donc, vers la fin, je vais chercher l'argmin, c'est-à-dire celui qui donne une erreur minimale. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, clair, merci. De rien. Donc, je reviens, donc je dis la EI, c'est la différence entre le polynôme construit et l'image réelle. Donc, ça c'est une image virtuelle, bien image approchée par le modèle, et ça, l'image donnée au début. Donc, si on essaie d'écrire la matrice, cette écriture matriciellement, E0 sera quoi? E0 égale la somme de J égale à 0 jusqu'à B, lambda J, x0 à la puissance J moins y0. Donc, si je calcule la première ligne, qu'est-ce que E0? C'est lambda J, lambda 0, donc, fois quoi? Donc, fois x0 à la puissance J. Donc, je complète ici. Donc, 1 fois lambda 0, 1 fois lambda 0, en appliquant cette somme. 1 fois lambda 0, plus lambda 0, x0 fois lambda 1, plus lambda 2, x0 au carré, plus donc à chaque puissance, je vais accorder un lambda j. À chaque puissance j, je vais accorder un lambda j. C'est-à-dire, pour lambda 0, c'est la puissance 0. Lambda 1, c'est la puissance x0, la puissance 1. Lambda 2, c'est x0 au carré. Jusqu'à lambda p, c'est x0 à la puissance p. Donc, c'est un produit matriciel ou bien vectoriel. Ben, la deuxième ligne, ça sera quoi? Ça sera 1, x en 1, x en 1, x en 1 carré. Allez, c'est lambda 1, pardon, c'est la somme E1 égale la somme J à lambda 0 à P, lambda J, x en 1 à la puissance J moins Y1. Donc, j'aurai à voir, donc c'est la même chose, lambda 0 plus x en 1, plus lambda x en 1 à la puissance 1, plus lambda 2 x en 1 au carré, plus jusqu'à lambda p x en 1 à la puissance p, et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Est-ce que c'est clair? Donc, tout ce qu'on a fait, c'est juste écrire ça matriciellement. Si vous prenez
Si vous prenez des feuilles de calcul, vous pouvez vérifier facilement que ça, c'est équivalent à cette formule-là, mais matriciellement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Donc, ben, je reviens. Donc, vers la fin, شنو ولات عندي؟ monsieur, juste لحظة ما تفضل. juste في الاكسبرسيون اللي قبل وين حكينا على ابسيلون مسيو شنو هي النوتاسيون هذيك نتاع شو اسمها نتاع البوان جوست في اللين اللي تحتها فوالا اي معناتها البوان بوان ديزيني لا نورم اوكليديenne. Allez, donc la norme euclidienne sur R, c'est la somme. اي T'as X un vecteur dans Rn. Donc X un vecteur dans Rn. Donc attends, je vais écrire ici peut-être. جوست حبيت نفهم واش قصدت بالنوتاسيون هكا سي تو. اي عندك حق. Merci. Je vérifie. Donc X I un vecteur dans Rn. Donc la norme euclidienne de donc X, ça c'est X, hein. X un vecteur dans Rn. C'est tout simplement ces données, hein, c'est le cours de l'algèbre bilinéaire en deuxième année, xi, c'est-à-dire en racine. I égale à 0 jusqu'à n. Ça, c'est la norme 2. La norme 2. Ça, c'est donné, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est spécial au calcul scientifique. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Merci. De rien. Ben, donc, je reviens. Ici, il fait le carré parce qu'il n'y a pas de racine carrée. Hein. Si on enlève la racine carrée, il faut mettre 2 sur la norme. Tawa, donc, l'idée, c'est quoi? Comme si maintenant j'ai que A fois gamma moins Y. Je veux minimiser ça. Donc, maintenant, j'ai f de gamma x égale A gamma A lambda moins Y au carré. Je veux chercher un minimum, un argmin en fonction de lambda. Pour chercher un minimum, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour chercher des extrémums en général. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je veux chercher un maximum ou bien un minimum d'une fonction. Dérivé. Donc, je dérive. Ça, c'est le gradient. Donc, je dérive par rapport à gamma. Donc, si je fais le gradient de ça, ça va s'annuler. C'est-à-dire, je veux chercher le gamma étoile ou la dérivée s'annule. Et du coup, f de gamma étoile x égale 0 p plus 1. Ou bien, si je dérive, on sait bien que le gradient ou bien la dérivation est linéaire, donc je dérive par rapport à chaque lambda i pour trouver un 0. Vers la fin donc avec un peu de calcul, on peut prouver que gamma étoile égale transposé de A à moins 1, transposé de A fois Y. Est-ce que c'est clair? Donc ça, on va coder cette formule-là. Ce qu'on va faire, on va essayer de saisir ces formes-là, puis on va extraire ou bien calculer gamma étoile l'argmine avec cette forme-là. S'il s'agit maintenant d'une droite, on peut utiliser ça, mais ça, c'est un cas particulier de ça, donc on ne va pas, si on change le degré ici, si on construit un polynôme à p degrés, à p quelconque, donc on prend p égale à 1, on aura ce calcul-là. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Les autres, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je reviens dans 2 minutes.
Donc, je reviens, pardon. Donc, maintenant, on va entrer dans la partie code. La partie code, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, programmation. Donc, écrire une fonction que nous appelons LSA, donc c'est Last Square Approximation, qui a pour un jeu de données XY et un ordre de modèle polynomial P retourne le vecteur gamma ou bien lambda étoile, le coefficient estimé du modèle sous-jacent au sens de moindre carré. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer les étapes. On va saisir ça, P, puis on va calculer gamma lambda étoile par ce calcul-là. Dans ce TP, vraiment, on va travailler avec les vecteurs colonnes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tous nos données dans les programmes qu'on va faire ou bien dans les scripts qu'on va faire, ça seront entrés sous forme d'un vecteur colonne. C'est-à-dire, même si tu prends un vecteur X, il faut faire un transposé. Donc, pour le calcul, est-ce que vous avez des idées comment calculer tout d'abord? Y a-t-il des idées pour calculer? Qui a essayé de faire le calcul? Le codage, après tout. Personne. Donc, tout d'abord, on va importer nos vecteurs, nos bibliothèques, pardon, NumPy et Matplotlib. Donc, la fonction LSA, qu'est-ce qu'elle a? Donc, elle prend en coordonnées, on paramètre X, Y et P. Donc, c'est quoi P? P est le degré de polynôme. Et le degré de polynôme à construire, ou bien à utiliser. Donc, n, c'est la longueur du vecteur x. Puisque je vais travailler avec des matrices, qui peut me donner les dimensions de cette matrice, s'il vous plaît? Les dimensions. Combien de lignes, combien de colonnes? Je vais saisir la matrice A. S'il vous plaît. N ligne P colonne. C'est une ligne. P colonne. Donc, on va compter. On va compter. 0, 1, 2, 3. Jusqu'à P. D'accord, ouais. De 1 jusqu'à P, c'est combien? C'est-à-dire de 0 jusqu'à P. P plus 1. P plus 1, ok. P plus 1 colonne. Maintenant, les lignes, c'est de 0 jusqu'à N. N plus 1. N plus 1. Ok. Maintenant, pour travailler avec des matrices, est-ce qu'on peut mettre les matrices n'importe où? Qu'est-ce qu'on a dit pour les matrices et les listes? Il faut initialiser ou bien préparer des matrices formes ou bien des listes formes pour saisir nos nouvelles données. Donc, pour cela, il suffit de créer cette matrice tout d'abord. N'importe quelle matrice, je peux utiliser MP0, je peux utiliser MP11, donc je peux utiliser n'importe quelle matrice. Le plus important, il faut saisir une matrice N plus 1 ligne, P plus 1 colonne. Donc, c'est ce qu'on a fait déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est A égale MP11 N P plus 1. Après, c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer les colonnes? C'est quoi ces colonnes-là?
S'il vous plaît, c'est quoi ces colonnes-là? Si je regarde cette colonne, les x des puissances de x. Ce sont des puissances de x. Marouane, attends. Qu'est-ce que tu as écrit? Okay. Marouane, tu veux dire c'est quoi x de 0 à n? Oui, c'est ça. Donc x de 0 à n. Ok. Bien. Je vais créer une matrice et après je vais saisir les x l'une à côté de l'autre avec des puissances de 0 à n. Donc pour cela, je vais créer une matrice à MP11. Je rappelle, c'est quoi MP11? Pour 2 par exemple. C'est une matrice pleine de... C'est une matrice pleine de 1. Ok. Je reviens ici. Pourquoi np plus 1? Juste parce qu'en fait, nous, on va jouer sur le p. Après, ici, si vous allez saisir le plus important, n, ça sera la longueur du x. C'est-à-dire, par exemple, ici, si n égale à 5, donc directement, il va mettre n égale, donc longueur de n sera 6, donc il va faire n plus 1, donc n plus 1 pour lui c'est n. Est-ce que c'est clair pourquoi on a mis n? Parce qu'on a initialisé n égale longueur de x, et c'est vrai, c'est la longueur de x. Parce que la longueur ajoute 1 aux indices, est-ce que c'est clair? Juste, Oui, monsieur. le plus important, c'est vraiment celui du polynôme, le degré. Le degré, on va jouer avec, mais le m, ça dépend du x. Ce qui va faire 5, donc il va faire longueur 5, donc il va prendre 5. Maintenant, par exemple, moi je veux A, c'est A, par exemple, ça c'est B, égale. Je veux extraire juste la première colonne. Qu'est-ce que je fais? La première colonne, juste la première colonne. C'est pas la deuxième. Donc je fais B, 2, toutes les lignes, cela veut dire 2 points. 0. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va donner un array, donc c'est 1, 1, 1, 1. Est-ce que c'est clair? Donc c'est juste, donc au lieu de faire un compteur sur toutes les lignes, donc for i allant de 0 à n, non, je vais 2 points pour extraire toutes les lignes. La même chose ici, la première colonne de A, de la matrice A voulue, c'est 1, 1. Donc, est-ce que si je commence, donc normalement ici je mets de 0 à n plus 1. Donc, for i in pairing 0p plus 1, AI, donc la colonne i reçoit x, donc ça c'est un vecteur colonne, 2.0, la première colonne, comme j'ai fait ici, à la puissance i. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça. Maintenant, à la puissance i, si 0, à la puissance i, le premier i, qu'est-ce qu'il va être le premier i? Le premier i, c'est quoi?
C'est quoi le premier i, s'il vous plaît? Ici, dans le code, pour i, allant une p range de 0, p plus 1. Donc, a 2.0, la colonne 0, ça sera x option 0. X option 0, c'est quoi? 1. Or, la matrice, elle est pleine de 1. Donc, à quoi sert j'augmente la complexité de mon algorithme? Je peux commencer de 1 puisque cette ligne est déjà bien préparée. La première ligne, elle est déjà existante. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Donc, maintenant, c'est bien, j'ai ma matrice A. Il faut que je code le gamma voulu, le lambda voulu. Qu'est-ce que lambda étoile valent? Donc, c'est, on va distinguer, donc, ou bien décrire, ou bien déclarer lambda égale. Donc, ici, c'est un compteur sur les colonnes de 0 à P. Donc, ça, c'est saisir la matrice A. Maintenant, lambda, qu'est-ce qu'il faut, lambda? Donc, c'est transposé de A fois A moins 1, transposé de A, Y. Pour calculer une transposée ou bien une inverse d'une matrice, il faut la bibliothèque NumPy. Mais aussi, il faut une sous-bibliothèque ou bien un sous-module qui s'appelle Linear Algebra. Donc, LinAlg, donc si vous faites ça, vous aurez cette proposition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer transposé de A fois A et on l'inverse. Donc, si on veut coder, on va inverser la matrice transposée de A fois A. Donc, 1. De quoi? Transposé de A fois A. Donc, A point T transposé de A. Le produit matriciel, il est déclaré par dot A. C'est bien la première. Qu'est-ce qu'il reste? Donc, maintenant, je vais multiplier par transposé de A fois Y. Donc, dot A point T transposé dot Y. Normalement, maintenant, je peux mettre return A, return lambda. Monsieur? Pardon. Donc, si je fais ça, je calcule maintenant le polynôme. C'est ça, la fonction, elle a ça demandé. Donc, c'est la formule de lambda. Donc, la formule voulue, ou bien calculée par une dérivation des quoi? Donc, on a essayé de voir l'explication théorique. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Monsieur, vous avez une question. Oui, تفضل. الترانسبوزي على ما حسبناش ب ان بي بوان ترانسبوز. Oui, ça peut transposer, oui, pointer, c'est transposer. Donc, là, je perçois, mais vraiment, là, je n'ai pas MP point transpose. سينو علاش عملنا ا بوان تي بوان دوت ما فهمتهاش مسيو كان نجم تعاود تفسرها لي. Ok, je reviens ici. Lambda égale je cherche où c'est écrit là. Donc, MP linéaire algèbre. Pourquoi je fais le ligne algèbre? Donc, il faut accéder à la bibliothèque NumPy au sous-module algèbre linéaire. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, هذيك سي كلير مسيو. Maintenant, il faut inverser ce produit-là. D'accord. Inverser, donc 1 moins 1. Maintenant, il faut calculer le transposé de A fois A. Donc, ça, c'est transposé de A. Pardon. Transposé de A. Le produit matriciel, c'est dot. D'accord, واضح مسيو سي بون تو وضحت. ميرسي بوكو. Dot pour produit matriciel. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est tout simplement, même si vous n'avez pas tout compris, vous avez une formule à coder. C'est ce que je dis dès la première séance. Une formule à coder. On a codé ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est vraiment maintenant, on a ce gamma-là. On a ce gamma-là, donc les différents lambda et j. Donc, on va coder le polynôme. OK. Ce qu'on va adopter, c'est vraiment utiliser des vecteurs colonnes. Donc, même notre t, le t qu'on va, c'est la variable réelle ou bien la variable de calcul, on va l'admettre comme un vecteur colonne. Maintenant, donc, écrire une fonction poly t coefficient. Donc, coefficient, c'est tout simplement on va utiliser après sur le lambda, c'est-à-dire donc le polynôme c'est A0 plus A1t plus A2t carré. Donc les coefficients sont les AI. Après, on va utiliser les lambda puisqu'ils sont les coefficients optimisés pour chercher un polynôme d'approximation. Donc le code, ça sera quoi? Donc def poly t coefficient. J'ai dit qu'il faut transformer t en un vecteur colonne. Donc, longueur de t, si on prend par exemple t égale mp.linespace, c'est-à-dire pour chercher, construire un moins 1, par exemple 10, points. Bien, je vais mettre tt comme ça. Maintenant, je vais afficher PTT. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va donner. Il va donner un array, mais c'est un vecteur, mais pas un vecteur colonne. Donc, moi, je veux le mettre comme vecteur colonne. Donc, je vais mettre reshape len de TT
Donc, je vais le mettre dans un vecteur colonne et je vais mettre, par exemple, ça, c'est U. Vous allez voir la différence. Maintenant, je vais ajouter notre cellule de code. Je vais afficher U. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai transformé cet intervalle ou bien ces points équirépartis dans l'intervalle -1 en un vecteur colonne. Je répète, comparé avec TTT. Est-ce que c'est clair? Non. Un vecteur ligne. Ça, c'est redimensionné en vecteur colonne. Donc, je reviens. Donc, ici, c'est transformer T en vecteur colonne. Ici, pourquoi je le mets ici? Cette condition n'est pas obligatoire dans le code. Mais après, pour utiliser polynôme, il faut à chaque fois, je redimensionne, je dis, il faut que je redimensionne le T en vecteur colonne. C'est-à-dire, si je le fais une seule fois dans le code, après, automatiquement, il va transformer un vecteur ligne en vecteur colonne. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, si je l'enlève, ça marche, mais après, je serai obligé de refaire ça. À chaque fois, j'utilise mon polynôme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, après, donc, la même chose. Donc, je vais construire. Donc, le polynôme P, je vais le stocker dans un vecteur colonne de longueur T. Après, si vous êtes intéressé, si vous connaissez la bibliothèque Pandas, par exemple, vous allez voir l'importance de... On va voir un peu après Panda. Donc, l'importance d'écrire sous forme... comment dire, sous forme vectorielle ou bien soit colonne, soit linéaire. Il ne faut pas oublier qu'ici, on travaille qu'avec des vecteurs, pratiquement des vecteurs colonnes. On a le lambda, 0, c'est un vecteur colonne. Donc, pour utiliser T, donc, il faut le multiplier par des vecteurs colonnes et ainsi de suite. Donc, initialisation de P, donc initialisation. Maintenant, pour P, pour I in impairing 0, 1, n, donc P plus reçoit coefficient de I fois T à la puissance I. Donc, et donc, je vais chercher la formule mathématique qu'on cherche. Donc, c'est ça. Il faut tout d'abord que je cherche ça. Maintenant, on a codé cette partie-là du code. Et bien sûr, après, c'est return P. Si on code ça, maintenant, on va passer aux applications. Aux applications, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est clair pour les fonctions? Donc, juste, on code des formules mathématiques. Il faut faire attention, au juste à la forme du vecteur saisi. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît?
Y a-t-il des questions avant de passer? Donc maintenant, on va faire un petit exemple. Déterminer l'expression de la droite optimale au sens de moindre carré qui ajuste les points suivants. Il a dans une donnée x, y, y, vous voyez que les x, y, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et les y, 0. Le plus important, vérifier que les x, y sont différents, 2 à 2. Pour cela, il faut saisir x et y. Une petite question que je veux poser. C'est quoi la forme du x? C'est quoi la forme du x? Si je reviens sur LSI, c'est quoi? Oui, je sais que c'est un tableau. La forme. Est-ce que c'est ligne ou bien colonne? Pardon? Ben, je reviens plus. C'est quoi la forme du x? Je reviens, je cherche. C'est quoi la forme du x, s'il vous plaît? Attends. J'attends une réponse. C'est ça. Donc, ce sont des colonnes. Toujours, je travaille avec des colonnes. Je vous rappelle que x, x est un vecteur colonne. Donc, les x, est-ce que je peux le saisir dans une liste? Vous allez voir si je peux le mettre dans une liste. 1, 2, 3, 4, 5. La liste, après, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fallait faire pour le transformer en colonne? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le transformer en colonne? S'il vous plaît. Transformer un vecteur ligne en colonne. Ou bien, donc, c'est-à-dire, point reshape. Donc, c'est 5. On va voir. Donc, invalide syntaxe. On ne peut pas utiliser, on va essayer d'utiliser point transposé. Monsieur? Oui. Marouane, monsieur, l'invalide syntaxe à l'y égale. À l'y égale. Ouais, ok. Donc, à l'y égale. Ok. J'enlève y. Là. List object has not attributed. Le transposé ou bien reshape, elle est, comment dire, elle est propre à quoi? Transposé surtout. Elle est propre à quoi? Oui, c'est ça. Donc, il faut essayer de... C'est les matrices. Donc, il faut déclarer x en tant que matrice. Donc, je vais dire mp.array de... C'est une liste des listes. Donc je vais les créer comme une matrice à une colonne. Maintenant, normalement, ça va marcher. Qu'est-ce que ça marche? Il y a ça qui... np.array. De même, normalement, on va déclarer xy. Puis on va... Donc, c'est 0,9.
1.15, 1.5, 3.5, 4.2, 4.9. Ça marche. Ben, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Ou bien au début de la séance. On a dit que vraiment le degré est choisi selon la forme qu'on va utiliser du niage de points. Donc maintenant, si je fais plot, je veux tracer x en fonction de y. pst.plot x, y. Vous allez voir. À quoi semble ce niage de points? Il est proche de quoi ce niage de points, s'il vous plaît? Son allure. Ok, c'est une droite. Donc, le degré qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est le degré 1. C'est pour cela, donc, on va distinguer maintenant. Donc, représenter ensuite le graphique de l'ajustement. Donc, on a saisi x, on va construire le polynôme et l'ajustement nécessaire. Donc, c'est quoi le. Donc, on peut. X, c'est de 1 à 5. Donc, on va déclarer un intervalle t de moins 1 à 6. Donc, on va utiliser un intervalle plus grand qui comporte tous les x. Donc, tous les x sont dedans. Donc, moins 1 et 6. Comme ça, juste on peut changer. On peut tracer sur moins 10, 20. Hein, c'est juste un choix. Maintenant, donc, t égale un p line space, donc M1, donc entre moins 1, 6 et 100 points, shape M1. Maintenant, on va plotter X en fonction de Y, X en fonction de Y, ce point, nuage de points, mais aussi T en fonction du polynôme. Si je vais vous, avant de faire ça, peut-être on peut rajouter, on va construire, c'est quoi notre lambda? Elle a ça. X, Y, c'est quoi le degré qu'on veut? C'est quoi le degré? S'il vous plaît, c'est quoi le degré? Donc, le degré 1. Donc, le degré 1, donc, il va retourner. Ça, c'est lambda 0. Ça, c'est lambda 1. Si on veut un degré 2, par exemple, il va donner lambda 0, lambda 1, lambda 2, un degré 3. C'est lambda 1, lambda 0, 1, 2, 3. Combien j'ai de points? 5. Maintenant, si j'ajoute 4, ça sera normalement, à votre avis, ça c'est les coefficients, ça ce sont les coefficients d'un polynôme d'interpolation, puisque maintenant n égale à 4, ici n égale à 4 aussi, puisqu'on commence de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comment ça fonctionne le lambda? Maintenant, donc, on a fait ça. Donc, on va utiliser, je reviens sur. Si on met 0, le degré 0, vous allez voir que vraiment, il va tracer.
Attends, je vais essayer de le mettre ici. Je vais faire un petit exercice avant ça. Plot x, y, et maintenant je vais poly c'est quoi les paramètres? Je reviens. Ok, on va le faire après, sinon il y a pas mal de paramètres qu'on va voir. Ben, donc, on va tracer le polynôme. Le polynôme, ça sera en fonction de t, c'est-à-dire on va tracer notre... Donc ça, c'est la borne de l'intervalle. De t, la première borne. B égale à 6, donc c'est la deuxième borne. Donc ici, vraiment, on a essayé d'automatiser. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez directement venir ici, écrire donc 1, 2, moins 1, 6 et 100. Le nombre de points de T. Ici, c'est équivalent à dire moins 1, 6 et 100. Et après, juste au lieu d'écrire tout ça, donc on essaie de changer les A et les B. On va tracer X en fonction d'Y et puis T en fonction de notre polynôme. Est-ce que c'est clair? Donc, l'année, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il va faire notre polynôme? Et on prend par exemple, on va choisir le degré 1. Ouais. Le degré 1, moins 1, 6 et 100. Maintenant, on va calculer le polynôme P. Donc, poly P et donc, si on met ça, c'est lambda 1. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va calculer les lambda 1. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire. Line space. Attends. C'est quoi la faute? Monsieur, Oui. le N في LSA n'est pas défini. Ok. Est-ce qu'on n'a pas défini ça? N égale de N, non? لا بس في وسط فانكسيون بولي نورمالمون. أي في وسط بولي، أي في وسط بولي. On va voir qu'est-ce que c'est. بس في البوك الفور Ok. for E هذيك NP arranged N. Normalement, c'est la longueur des coefficients. Qu'est-ce que c'est la longueur des coefficients? Non.
On va voir qu'est-ce que nous donne. C'est ça. C'est la longueur du coefficient. On n'a pas travaillé sur la longueur. Hein. Peut-être il suffit d'écrire P. Hein. Le coefficient, il est de longueur P. Ça dépend de longueur. Le coefficient, il est lambda. Les lambda, il y a des coefficients. C'est ça, donc. Le plus important. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a donné notre polynôme. Donc, à 100 points, calculé et approché avec il nous a donné l'image de t par le polynôme d'approximation. C'est quoi? Des vecteurs. On revient. Je veux tracer x en fonction d'y, je l'ai fait déjà. Maintenant, t à la puissance t en fonction poly en fonction de t. Donc, si je exécute, qu'est-ce que j'aurai? Lambda. Donc, là, j'ai oublié d'écrire que lambda est égal à ça, x. شو استعمل لمدا وكهو اللي ديجا عملت له ديفينيسيون قبل مثال خلينا دونك j'ai ça parce que c'est clair. Donc ça c'est les coefficients. واضح ولا ايه؟ Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Si juste, je veux tester ça, si on enlève ça, qu'est-ce que ça va donner? Donc, pour cela, donc, il faut changer T en un vecteur colonne. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, le polynôme. Maintenant, si on change 2, par exemple, on veut tester, qu'est-ce qu'elle va donner? Hein? Ou bien, attends, on va faire ça. Hein? On va essayer de tester, de chercher un deuxième. Non, c'est pas ça. Deux. Ça, c'est lambda 2. Je vais aussi tracer T. نزيد واحد اخر lambda 2 هنا par exemple lambda 2 je vais la tracer en fonction de t aussi. Par exemple je vais la tracer en gris peut-être. Hein? On va voir qu'est-ce qu'il va donner. شفتوا l'approximation en polynôme de degré 2 قداش تعطينا؟ S'il vous plaît, est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. Si on change 3, par exemple, hein, je vais essayer de changer 3. كنلاحظوا ديما اذا كنكبر الدوغري ديما تقرب من شنو؟ تقرب من l'interpolation. Je vais mettre 4. Vous allez voir qu'elle va passer par tous les points. Normalement, elle va passer par tous les points. C'est l'interpolation. Mais c'est quoi le problème? Est-ce que je peux, avec de nouvelles données,
est-ce que je peux prédire qu'est-ce qui va se passer après? Avec le degré maximal 4? Non. Avec le degré 1, je crois oui, mais le degré 4, non. Vraiment, il n'y a pas un comportement, comment dire, bien clair. 1 degré 4, c'est-à-dire on passe à ce qu'on appelle overfitting, c'est-à-dire le surapprentissage. Vous allez voir ça en machine learning, Inch'Allah. Donc, le degré, il est supérieur. Il y a moins d'erreurs, mais vraiment, vous ne pouvez pas utiliser le polynôme pour prédire d'autres résultats. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? OK, donc maintenant, on va passer à l'application 1. Donc, on va utiliser la bibliothèque Pandas. C'est quoi Pandas? Pandas, c'est une bibliothèque désignée à manipuler des jeux de données, des databases, donc en général sous forme CSV, sous forme, il y a pas mal de formes Excel. Donc, le bibliothèque, donc Pandas. Donc, Pandas, c'est la bibliothèque chargée à la manipulation des jeux de données sous différentes formes. Sous différentes formes, donc c'est-à-dire .csv, .clss, JSON. Je ne sais pas si j'écris ça correctement, JSON, je ne crois pas. Attends, je vais chercher. Extension .json. Yes. Donc, c'est maintenant, je vais passer sur mon bureau pour vous montrer le jeu de données qu'on va travailler avec. Donc, TP2. On va voir, ça c'est le format CSV. Donc, est-ce que c'est clair pour le Monsieur. Oui. Monsieur, مش extension.js JavaScript. يبقى لي .json هي extension JSON. Donc, peut-être oui. JSON. لا JSON JS من غير E. Ah. Ok. Merci beaucoup. Hein. Vraiment, Donc, je reviens. Donc, j'ai dit ça c'est notre CSV. Je peux le lire avec Excel. Hein. Je peux mettre données, convertir. Je vois que le délimitateur ici, c'est les virgules. Donc, délimité, suivant, virgule, terminé. Donc, je vois. Donc, c'est le modèle de la voiture, le prix, le cylindré, la puissance, le poids et la consommation. Donc, pour la faire monter sur... Moi, aujourd'hui, j'ai voulu travailler, comme j'ai dit, avec... comment dire, avec Google Colab. Donc, je viens ici, fichier. Donc, si je clique là, donc, je vais essayer
la chercher. Maintenant, read.csv. Maintenant, je vais vous montrer quelques méthodes pour afficher. Par exemple, df.head. Donc, j'ai affecté mon jeu de données à une variable df ou bien un database df. df.head, donc, ça donne, c'est la tête, les 5 premières lignes par défaut. Par exemple, je vois que vraiment, elle donne les 5 premières, comment dire, les 5 premières modèles de voitures avec les prix, cylindrés et tout ça. Donc, il donne les 5 premières. Maintenant, si je veux plus, je vais mettre 10. Donc, j'aurai de 0 à 9. Donc, s'il n'y a pas de, je reviens, s'il n'y a pas d'argument, donc c'est les 5. Maintenant, si je veux afficher les 5 dernières, donc j'utilise tail. Tail, donc c'est affiche les 5 dernières lignes. Aussi, si je veux les 5 dernières, les 10 dernières, donc je peux passer un argument 10 ou bien 6. Je peux faire, donc c'est tail et def. Donc ça, ce sont des méthodes prédéfinies. Maintenant, la dataset, ça c'est une petite dataset, mais s'il s'agit d'une grande, je veux savoir les dimensions, j'utilise df.shape. Notre dataset, donc, c'est de 31 lignes 6 colonnes. Hein. Peut-être ici, j'ai oublié d'afficher, puisque c'est pas très grand, donc je peux tout simplement faire df. df, elle va donner toute la dataset. Afficher, tout simplement afficher la dataset en que je donnais. Afficher le jeu de données. Maintenant, si je veux des informations sur le jeu de données, df.info. Moi, vraiment, si quelqu'un parmi vous, merci Mohamed Aziz pour la rectification. Si quelqu'un est intéressé aux analyses de données ou bien tout ça, vraiment, c'est très important de travailler avec la bibliothèque Pandas. Donc, je mentionne ça vraiment. Donc, pour avoir des informations, utilise df.info, donc c'est modèle, c'est-à-dire il y a 31 non nuls, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur manquante ou bien tout ça. Notre dataset, il est bien propre. Une description statistique, c'est simple, c'est def.describe, donc ça donne le count, c'est combien de valeurs surprises. On a 31. La dataset, il est bien propre, donc c'est pour cela on a 31 valeurs dans la prix. Le min, donc le prix, donc la moyenne sur la colonne. Donc ici, la déviation, dans standard deviation, c'est la racine carrée de la variance. Le min, le quartile 25, le quartile 50%, 25, le quartile 75 et le maximum. Donc ça, c'est vraiment une description statistique sur chaque ligne, sur chaque colonne, pardon. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Puisque ce sont des fonctions prédéfinies, hein, c'est facile à utiliser. Maintenant, je vais afficher les noms de colonnes. Soit je peux les lire, soit def.columns. Donc, c'est un modèle, prix, cylindre, donc c'est ça. Je vais afficher seulement, par exemple, def, la première colonne seulement. Modèle.
Donc, elle me donne qu'est-ce qu'il y a dans le modèle. Donc, si je veux ajouter, par exemple, le prix, donc, ok, donc il faut les afficher les unes après l'autre. F model, donc BF. Puis, je vais faire ça. On va afficher la colonne prix. Donc, maintenant, on veut vraiment faire les relations avec plotting scatter matrix. Donc, c'est-à-dire, il va essayer de tracer chaque variable en fonction de l'autre. Donc, c'est visualiser les relations entre les variables. Donc, vraiment, ça, ce sont des fonctions prédéfinies. Vous pouvez les utiliser ou non. C'est pour votre culture, parce que vraiment, si quelqu'un veut travailler sur des sujets de data science, par exemple, vraiment, il va utiliser ça pour visualiser ces données. Par exemple, nous, si on visualise le prix en fonction, ou bien le prix en fonction de cylindrée, on va voir que vraiment, il y a cette allure-là. Donc, après, le prix en fonction de puissance, on a pratiquement la même allure. Donc, ça, c'est le prix, le poids en fonction de cylindrée. On voit que si le cylindrée augmente, donc le poids augmente et c'est naturel, puisque, je ne sais pas, un OM, il a plus de cylindres que un 106, donc c'est normal. Hein, donc, ici, nous, on va essayer de donner, d'estimer la première question, donner l'évolution des valeurs de la variable consommation en fonction de la variable puissance. Variable puissance et on cherche consommation. Donc, c'est ça. Vous pouvez remarquer que si la puissance augmente, la consommation augmente et c'est tout à fait normal. Maintenant, pour les faire entrer dans notre modèle. Notre modèle, il n'utilise que des vecteurs colonnes. Qu'est-ce qu'elle fait def.puissance.value? C'est-à-dire on va extraire les valeurs numériques. De la colonne puissance. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir qu'est-ce que... Elle donne un array contenant seulement les valeurs numériques, c'est-à-dire value, c'est pour des valeurs numériques. Maintenant, vraiment, je veux faire... Bon, ça, c'est... je vais le mettre oui. Sur 1 égale. On veut le transmettre en... comment dire, en vecteur... dans un vecteur colonne, donc puissance 1, point reshape. Si on fait moins 1, c'est-à-dire on va comment dire, on va faire une rotation. Donc vous voyez que vraiment c'est devenu un vecteur colonne. C'est ce qu'on fait ici, donc c'est transformer le vecteur colonne. La même chose pour
value et pour consommation, la même chose. Donc, je vais mettre ça. C'est de la même chose, hein, c'est de la même chose, la colonne consommation. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, on fait l'extraction des données numériques, puis on le transforme en vecteur colonne pour qu'il soit conforme aux données du vecteur de notre modèle choisi. Donc maintenant, si on trace puissance en fonction de consommation, vous allez voir on va avoir ce nuage de points. C'est le même donné ici. C'est le même, mais juste agrandi. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si on veut prédire ou bien on veut construire le modèle, il suffit d'ajouter, je peux ajouter même ici, hein, ajouter quoi? Donc, on va ajouter puissance, donc puissance consommation, puis on va tracer notre polynôme en fonction de puissance. Et pour les puissances, sa puissance consommation est un vecteur 1. C'est tracer le modèle. Approximation. Il y a la droite de régression linéaire. Il s'agit d'une droite de régression linéaire. Donc, j'ai ça. Donc, après, si vraiment je veux chercher le... je peux prédire, c'est-à-dire si je donne une puissance 400, normalement, je peux prédire la consommation. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est ça? Là, pour la variable prix, par contre, il faut trier la variable. Sinon, il y aura des problèmes. Donc, maintenant, on prie et consommation, je reviens ici. Prix, donc consommation et prix. Et ça, pas une droite, c'est une sorte de parabole. On va passer comme une parabole. Donc, je fais la même chose. Je trace mon modèle. Ben,
Je m'excuse pour la coupure de la connexion. Comme j'ai dit, il fallait faire la même chose pour la variable, comment dire, la variable prix en fonction de la consommation. Donc, c'est un modèle de degré 2. Donc, merci bien. On a terminé le TP aujourd'hui.